Seigneur, nous voulons t'adorer, te louer. Merci Seigneur parce que tout est accompli en Jésus-Christ. Et nous sommes là autour de ta parole pour recevoir l'enseignement dont nous avons besoin. Seigneur, sois avec notre esprit, de manière à ce que nous puissions recevoir cette parole dans une bonne terre, qu'elle puisse porter du fruit à ta gloire. Pour ma part, je me tiens devant toi. Seigneur, ce n'est pas moi, c'est que toi. Je ne peux rien par moi-même, je le sais, Seigneur. Et je veux te rendre toute la gloire pour toutes choses, Seigneur. Et nous qui jouissons de cette liberté, de cette paix dans laquelle nous avons cette possibilité de nous réunir pour entendre ta parole, pour louer ton nom, pour t'adorer, nous voulons penser à tous nos frères qui, de par le monde, sont persécutés, sont chassés, sont mis à mort, sont exécutés pour leur foi. Seigneur, en Syrie, en République démocratique du Congo, en Chine, en Algérie. Seigneur, nos frères sont persécutés. Nous savons que certains sont appelés à être comme Smyrne, à souffrir et à être martyrs pour toi. Et Seigneur, que ce soit un témoignage, que leur vie et leur mort soient un témoignage à ta gloire. Te prions de soutenir nos frères dans cette épreuve, car nous savons qu'ils sont sous l'autel dans le tabernacle céleste et réclament justice. Seigneur, pour tous nos frères, nous te demandons la protection, nous te demandons le soutien, nous te demandons que leur foi ne défaille pas dans l'épreuve. Seigneur, nos frères sont dans nos cœurs, comme ils le sont dans le tien. Et nous voulons penser à eux, nous voulons prier pour eux, nous voulons intercéder pour eux. Seigneur, pose ta main sur chacun d'entre eux en particulier et que le Saint-Esprit les soutienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour étayer notre méditation d'aujourd'hui, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de l'Exode, au chapitre 12, et on va lire le verset 7. Exode, chapitre 12, verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux montants et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera la viande, on la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez pas à demi-cuit ni bouilli dans l'eau, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et les entrailles. Et on fera une seconde lecture, toujours dans le livre de l'Exode, au chapitre Exode 29, et on va lire à partir du verset 37. Pendant 7 jours, tu feras l'expiation sur l'autel et tu le consacreras. L'autel sera très sacré, ou du moins sanctifié. Et tout ce qui entrera en contact avec l'autel sera consacré. Voici ce que tu offriras sur l'autel, 2 agneaux d'1 an, chaque jour, constamment. Tu offriras le premier agneau le matin, tu offriras le second agneau à la tombée du soir. Avec le premier agneau, 1/10 d'épha de fleur de farine pétrie, dans un quart de 1 d'huile vierge, et une libation d'un quart de 1 de vin. Tu offriras avec le second agneau, à la tombée du soir, une offrande végétale et une libation semblable. On arrêtera là pour l'instant nos lectures. Le sang de l'agneau, on en parle souvent. Et bien évidemment, comme d'habitude, je ne vais pas avoir la prétention d'être exhaustif sur le sujet, ce serait bien prétentieux de ma part. Et je voudrais juste que l'on s'arrête sur un aspect de ce qu'est le sang de l'agneau et de ce qui s'est passé. Nous remarquons d'abord une chose. Le peuple d'Israël, quand il a quitté l'Égypte, devait donc sacrifier l'agneau de Pessah, l'agneau pascal, et mettre son sang sur le linteau et sur les poteaux des portes. Alors, bien sûr, on dit régulièrement, et ce qui n'est pas faux, c'est un enseignement qui est tout à fait juste, mais
complémentaire. On dit que les maisons des Hébreux étaient protégées par le sang de l'agneau, puisque l'ange de la mort, voyant le sang, ne pouvait pas rentrer dans les maisons pour tuer les premiers-nés. Et donc l'ange de la mort, on sait tous, hein, c'est Satan. Et Satan était empêché d'entrer dans les maisons par le sang. Seulement, quand on se penche un peu sur l'hébreu, on va remarquer que le fait que le sang soit sur les deux poteaux et sur le linteau, ça forme une lettre. La lettre He. Et la lettre He, c'est dans le judaïsme la lettre de l'esprit, de la Ruach HaKodesh. Pourquoi ? Parce que He, littéralement, c'est un souffle. Quand on dit He, c'est un souffle qui sort de notre bouche. Et donc, c'est la lettre de l'esprit. Et vous remarquez que le sang trouve sa puissance par l'esprit. Et le sang, c'est particulier. Pourquoi le sang ? Dieu, dans ses commandements, dans ses ordonnances à Moshe, il a dit « Tu ne consommeras pas de sang. Tu ne consommeras pas le sang de l'animal parce que c'est son âme. L'âme de l'animal est dans le sang. » Et alors on pourrait se dire « Mais enfin, bon, ok, d'accord, mais manger l'animal ou manger son sang, son âme, qu'est-ce que ça veut dire ?» C'est très, très particulier parce qu'il faut mettre ça en parallèle avec ce que Jésus disait et qui a choqué de nombreux disciples. Si vous ne buvez mon sang et si vous ne mangez ma chair, vous n'êtes pas digne du royaume des cieux. Bon. Alors pourquoi Israël et pourquoi nous aujourd'hui ? Parce que là on pense à Israël ne peut pas manger de sang, mais il ne faut pas oublier que c'est une loi noachide. Tu ne consommeras pas le sang de l'animal. Tu ne consommeras pas un animal étouffé. Ça, c'est une loi qui a été donnée à Noach, c'est-à-dire à toute l'humanité, pas qu'au peuple hébreu. Mais au peuple hébreu, il a été rajouté cela, réitéré cette loi, tu ne manges pas de sang. Pourquoi ? Parce que l'Adam, il est formé de la terre et il a reçu un esprit de vie. Vous retrouvez toujours cette notion de sang et d'esprit. Donc un esprit humain, et Adam vient de dam, qui veut dire sang en hébreu. Et donc Aleph, dam, c'est tu es fait dans le sang, tu es une âme, mais qui est attachée à Dieu. Et donc, tu es attaché à Dieu par quel moyen ? Par l'esprit. Par l'esprit que Dieu t'a donné. Tu es devenu une âme vivante. Tu es devenu un sang vivant. Par l'esprit de Dieu. Et quand Adam s'est rebellé contre Dieu et a péché contre Dieu, le Aleph, c'est comme s'il y avait une séparation dans l'alliance, il y a une brisure dans l'alliance, et le Aleph s'est retiré de l'Adam, il ne restait que le dam, que le sang. Et pourquoi on ne peut pas manger du sang ? Pourquoi on ne peut pas consommer du sang ? Parce que c'est se nourrir de ce qui est exclusivement terrestre. Rien de spirituel. Donc tu ne peux pas consommer l'âme d'un animal parce que tu te nourris de ta nature animale. Et tu retires en cela le Aleph de l'Adam. Tu retires cette notion spirituelle qui va te faire aller au-delà, qui te différencie de l'animal, qui te fait avoir une relation avec Dieu. Et si tu consommes du sang de l'animal, alors à ce moment-là, ça veut dire que tu consommes spirituellement que de la nature terrestre. Et tu vas demeurer sur la terre. Or, depuis la chute, la terre a été maudite. Mais plus que ça, la poussière de la terre, c'est la nourriture de Satan. La nourriture du serpent. Si tu manges, si tu consommes le sang et que tu demeures terrestre, tu demeures sous la coupe de Satan. Tu restes dans cette position adamique dans la chute. Et c'est pourquoi Jésus pouvait dire « Buvez mon sang ». Pourquoi ? Parce que mon sang n'est pas un sang terrestre. Je suis né de l'esprit. C'est l'esprit qui m'a fait naître. Et je suis dans la dimension adamique que dans Myriam, les eaux amères. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, la Ruach HaKodesh,
m'a amené dans votre dimension à travers les eaux amères que vous traversez. Myriam, c'est les eaux amères. Et je suis venu dans une matrice fermée qui n'a pas été ouverte par un homme. Et ce n'est pas pour faire joli ou pour faire plus romanesque ou pour faire plus sensationnel que Marie était vierge. Pourquoi ? Parce que c'est les eaux d'en haut qui viennent purifier les eaux d'en bas. Et Christ qui est venu d'une dimension fermée pour nous. La dimension de Dieu ne peut nous être que révélée. On ne peut pas y accéder. On ne peut pas ouvrir la matrice d'en haut. On ne peut pas ouvrir la matrice de la mer, des eaux d'en haut. C'est impossible. Il faut que les eaux d'en haut viennent dans les eaux d'en bas. Alors, l'homme ne pouvant pas ouvrir cette matrice, Dieu est venu introduire son Messie par l'Esprit dans une matrice fermée. Et quand Yeshua est né, cette matrice s'est ouverte pour qu'elle nous soit révélée en Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus disait à Philippe, « Mais si tu me connais, tu connais le Père. » Parce que nous sommes un. N'essaye pas d'accéder à Dieu par un autre moyen que moi. Je suis celui qui a été mandaté par le Père pour le révéler lui, pour vous révéler les eaux d'en haut. N'essayez pas d'y accéder. Vous êtes dans vos limites. Ne consommez pas de ce sang. Ce sang ne peut rien vous apporter. Le sang de l'agneau ne peut pas être efficace parce qu'on l'a lu tout à l'heure. Il devait y avoir un agneau le matin de sacrifier et un agneau le soir. Il fallait que ce soit un sacrifice perpétuel. Il fallait que le sang coule chaque jour, 2 fois par jour. Pourquoi le matin ? C'était pour purifier la journée. Et pourquoi le soir ? C'était pour purifier la nuit. Et ainsi de suite. Mais si nous lisons l'Épître aux Hébreux, que nous dit l'Épître aux Hébreux ? Il y avait une alliance plus parfaite encore dans le sang du Messie, c'est-à-dire que Jésus est venu apporter dans le sanctuaire céleste, c'est-à-dire qu'il est venu dans la matrice fermée, révéler le Père aux hommes. Il a satisfait à la justice de Dieu en versant son sang sur la croix. Et ce sang-là, qui a coulé dans notre dimension temporelle, il l'a amené dans la dimension éternelle, dans le sanctuaire céleste. Il a fait l'oblation de son propre sang dans le sanctuaire céleste. Et c'est la raison pour laquelle le sang de Yeshua est parfaitement suffisant, parce que maintenant il a une valeur éternelle. Les sacrifices des animaux étaient une prophétie. C'était une foi dans un événement qui allait arriver. Nous, quand nous partageons le pain et le vin, nous nous souvenons de ce qui a été accompli. Donc, les Hébreux avaient la foi dans un événement à venir dans notre dimension temporelle, mais qui était déjà dans la dimension intemporelle qui est éternelle. Parce que nous voyons quoi ? La vision de Jean, il dit, et même Ézéchiel, il y avait au milieu du trône comme un agneau immolé. C'est de toute éternité, c'est le centre même de la dimension spirituelle, de la dimension divine. Au centre du trône de Dieu, il y a un agneau immolé. Parce que la création a été faite que parce qu'il y avait l'espérance du Messie. Autrement, Dieu ne pouvait pas faire la création. Il savait très bien qu'on allait chuter. Il savait très bien que l'homme allait faillir. Parce qu'il y avait déjà les anges qui avaient failli. Et il fallait qu'il crée une dimension de manière à ce que son ennemi, le Satan, et tous les anges qui se sont rebellés avec lui, trouvent un endroit où manifester la plénitude de leur puissance. Et donc Dieu a créé une dimension temporelle, la terre. Et on remarque, beaucoup disent « Oh, on attend que Satan tombe sur la terre, ça sera le règne de l'Antichrist ». Non, Satan a été jeté sur la terre dès l'origine. Dès l'origine. Il va simplement arriver à son apogée avec le règne de l'Antichrist. Autrement, ça voudrait dire que Satan n'a pas de pouvoir aujourd'hui. Je crois qu'on a suffisamment la preuve qu'il agit dans notre monde, dans notre triste monde. Donc, Satan est là. Et l'Adam a été créé comme un combattant pour être un écrin à l'esprit du Messie. Il a chuté,
Donc le Messie est venu, et dans le deuxième Adam, la victoire a été remportée sur la croix. Maintenant, nous, en tant que chrétiens, une fois que ce principe spirituel est posé, nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que, comme le texte nous le disait tout à l'heure, le sang de l'agneau sanctifie l'autel. C'est-à-dire que l'autel des sacrifices était mis à part, sanctifié par le sang qui avait coulé sur lui. En Jésus, en Yeshua, la croix est le lieu qui sanctifie l'oblation, le sacrifice. Le seul endroit de sanctifier dans notre dimension temporelle, c'est la croix. Parce que sur la croix, le sang de l'agneau a coulé. Il a coulé à un autre endroit aussi, à Gethsémane. Et pourquoi a-t-il coulé à Gethsémane? Parce que le péché est rentré dans le jardin. Et il fallait que la purification se fasse dans un jardin. Ça, c'est mon avis personnel maintenant que je vais donner. On n'est pas obligé de me suivre là-dessus, mais ma conviction, c'est que le jardin de Gethsémane était un résidu du jardin d'Éden. Ça, c'est ma position personnelle. On n'est pas obligé de le suivre. Voilà, c'est ma conviction personnelle. Et donc, le sang de Jésus a coulé dans ce jardin. Et ensuite, il a coulé sur quoi? Sur l'autel des sacrifices, c'est-à-dire la croix. Et c'est étonnant parce que Jésus disait à ses disciples, il faut encore que le Fils de l'homme soit glorifié, que le Fils de l'homme soit élevé. Alors nous, dans notre pensée humaine, on va dire, il va être glorifié dans la résurrection. Et il va être justifié dans le fait qu'il a été ramené auprès du Père, qu'il est retourné auprès du Père. Mais ce n'est pas ce que Jésus disait. Il parlait bien d'être glorifié par la croix. Et ça, c'est quelque chose qui nous dérange un peu parce que on n'a pas envie d'être glorifié de cette manière-là, nous. On aime bien être glorifié dans l'ascension, on aime bien être glorifié à la droite du Père. J'ai autorité sur tous les démons, sur tous les principats et tout. Mais je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs. On ne peut pas être sanctifié si on n'est pas sur la croix. Parce que l'agneau, en lui-même, n'était pas pur. Qu'est-ce qui le sanctifiait, l'agneau? C'est le fait qu'il était immolé sur l'autel. Et donc, de ce fait, il était sanctifié aux yeux de Dieu. Maintenant, il faut qu'on détermine ce que veut dire sanctifier. Parce qu'il y a beaucoup de... Sanctifier, pour beaucoup de personnes, c'est « Seigneur, sanctifie-moi, c'est-à-dire Seigneur, fais que je ne pêche plus. » C'est ça que ça veut dire. Mais en premier lieu, sanctifier, ça veut dire « Je suis à part. Je me mets à part. Je suis mis à part, de côté, spécifiquement pour toi, mon Dieu. Je me sépare du monde pour me mettre à part pour toi. » Ça, c'est la première chose de la sanctification. Et donc, on ne peut pas être mis à part pour Dieu si on ne se charge pas de notre croix. Si on n'accepte pas d'être mis à mort. Et c'est ce que Paul disait. Je vous invite à offrir vos corps comme un sacrifice vivant qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça veut dire que Paul prêchait que la croix. Je n'aurai devant vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il ne peut rien avoir d'autre. On ne peut pas être sanctifié sans être sur la croix. C'est un leurre autrement. Et Satan va jouer avec nous. Qu'est-ce qu'il va faire, Satan? Eh bien, il va prendre toutes nos faiblesses, tous nos péchés, parce que, pas se leurrer, on n'en a pas qu'un, chacun. On a chacun son petit package. Hein. Donc, ça a le caractère. Là, je parle pour moi. T'es colérique. Ça, je parle encore pour moi. Tu veux pas suffisamment passer du temps avec le Seigneur. Je parle encore pour moi. Comme ça, je n'accuse personne. Ça, c'est moi, ça. Alors, Satan va dire, il faudrait quand même que là, maintenant, tu travailles sur ta colère. Vaste chantier. Travaille sur ta colère. Et moi, je vais prendre toute mon énergie pour travailler sur ce point précis. Alors, fais quelque chose. Il faut que tu agisses. Il faut que tu. Non. Parce qu'une fois que vous allez avoir
Il va permettre parfois de se retirer de vous, pour vous faire croire que vous avez vaincu, pour vous faire croire que vous êtes victorieux sur ce point-là. Oui, je suis victorieux sur ma colère. Bah, super. Et maintenant, regardez encore ça. Ah, alors je vais travailler. Et pendant que vous passez votre vie à travailler point par point, vous n'êtes pas sur la croix. Et donc, vous n'êtes pas sanctifié. Et je pêche plus. Tu pêches plus tant que Satan te laisse tranquille. Puis tout d'un coup, un événement arrive, une surprise. Moi, c'est la surprise souvent. Quand il y a une agression qui arrive comme ça d'un coup, c'est direct, producteur au consommateur, j'ai une réaction, poum poum. Et là, je me dis, en fin de compte, je suis toujours colérique. Mais oui, tu es colérique. Pourquoi? Parce que tu es descendu de ta croix, mon bonhomme. C'est encore toi qui vis. Ah. Alors tu restes sur la croix. Parce que si tu restes sur la croix, tu es sanctifié, tu es mis à part en Jésus-Christ. C'est le sang de l'agneau qui te purifie. Ah, c'est le sang de Jésus qui me purifie. C'est pas mes efforts. C'est pas le fait que j'ai pris des décisions, des résolutions, des ceci, des cela, ou que tout d'un coup je vais me couper complètement du monde pour plus être tenté. Mais tu seras tenté dans tes pensées. Satan a toujours un moyen d'accès à toi. Si tu descends de la croix, si tu sors de cette sanctification-là, tu ne peux pas vaincre le péché. Et parce que tu es mis à part en étant sur la croix, alors, en étant purifié, tu es purifié du péché. Mais en premier lieu, le Seigneur nous justifie par son sang. Il nous purifie par son sang. Et là, c'est notre âme qui va être ramenée sous l'autorité de l'Esprit. Là, on revient aux méditations précédentes. Et c'est ce travail-là de longue haleine que nous appelons le travail de sanctification. Ce n'est pas un travail de sanctification. C'est un travail de remise sous l'autorité de notre esprit une âme qui est rebelle. Mais si nous demeurons sur la croix et dans la mort à nous-mêmes, nous sommes déjà justifiés, nous sommes déjà sanctifiés. Le Seigneur Jésus ne nous sanctifie pas par petits bouts. Il ne dit pas aujourd'hui, je vais te prendre un pied, je vais le sanctifier, le reste du corps attendra un peu. Il dit, c'est tout ton corps qui est sanctifié. Si tu es sur la croix, tu n'es pas crucifié par petits bouts. Tu es crucifié en entier. Donc tu es mort en entier. Est-ce que tu le crois? Eh bien, c'est Christ qui va le faire vivre en toi. Et comment il va le faire vivre en toi? Eh bien, le Saint-Esprit va prendre ce qui est de Yeshua et va vous le révéler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par l'Esprit Saint, la puissance du sang de l'agneau qui a coulé sur l'autel du tabernacle céleste trouve toute son application dans notre dimension temporelle parce que Christ l'a fait couler dans la dimension temporelle. Et il a réglé le problème dans notre dimension temporelle et la puissance du sang de Yeshua s'accomplit dans notre vie par le Saint-Esprit. Et ça, tout s'obtient par la foi. Il faut que nous rentrions dans cette dimension de « je crois que ce que la Bible dit est la vérité ». Et je le dis souvent, si mon expérience n'est pas conforme à la Bible, ce n'est pas la Bible 14, c'est mon expérience qui est fausse. Donc, croyons que à partir du moment où nous disons « je prends la résolution », je vais faire une petite blagounette. Chaque matin, le premier vêtement que vous devez vous mettre, c'est la croix. C'est pas quand vous sortez de votre douche, la première chose, c'est que vous prenez la croix. Seigneur, je me charge de ma croix. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que je suis sanctifié. Je me charge de ma croix le matin, je me charge de ma croix le soir. L'agneau est sacrifié le matin, l'agneau est sacrifié le soir. Tout est accompli en Yeshua et je participe à la croix de Jésus. À ce moment-là, je suis sanctifié. Et le travail de restauration de mon âme, ça appartient à Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous sanctifie. Ça ne vient pas de nous. Nous, on a juste à accepter le jugement de Dieu sur notre vie, c'est-à-dire la mort. C'est pas compliqué. Soit on dit « Ah ouais, mais Seigneur, je veux vivre encore un peu. » Bon, eh bien, bagarre-toi avec toi-même. Mais tu vas aller de désillusion en désillusion.
Crois maintenant que c'est lui qui le fait et accepte de mourir à toi-même, c'est terminé. Et puis, dans le Lévitique, il nous est dit une chose intéressante, parce que le Lévitique, c'est vraiment le livre de la sacrificature, donc on nous donne les détails. Tu découperas l'agneau, tu le mettras sur l'autel, et tu laveras ses entrailles. C'est étonnant quand même. Tu laveras les entrailles de l'agneau. Pourquoi, Seigneur? Pour une raison très simple. C'est que si je suis sanctifié par le sang de l'agneau sur l'autel, c'est quoi nos entrailles? C'est le siège de quoi, nos entrailles? Et là, il faut rentrer dans le monde juif, parce que tu me donnes des entrailles d'amour, des entrailles de compassion. En fait, si vous demandez à un juif pieux, un rabbin, c'est quoi les entrailles? Ah, ça, c'est le siège de vos émotions et de vos sentiments. Le cœur, c'est autre chose. Le foie, c'est autre chose. Il y a toute une dimension. L'Adam n'a pas été créé comme ça, n'importe comment. Et donc, on a des entrailles qui est le siège de nos pensées, de nos émotions et de nos sentiments. Alors, qu'est-ce que fait? Comment peut-on rentrer sur la croix? Comment peut-on mourir sur la croix à nous-mêmes? En passant par les eaux de purification. C'est-à-dire que nous passons par la purification de nos sentiments, de nos émotions et de nos pensées en étant mis sur la croix. Nous sommes parfaitement purifiés, non seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et ça s'appelle la vie de résurrection. Nous ressuscitons, non pas de notre nature, mais de la nature du Christ. Je vais peut-être aller loin. Celui qui accepte la croix, celui qui accepte de mourir à lui-même, est participant au sang de l'agneau, donc au sang de Yeshua. En d'autres termes, nous participons à l'âme de Yeshua. Et donc ce n'est plus moi qui vis, c'est l'âme de Yeshua qui vit en moi. Donc il y a deux personnes dans moi. Il y a la Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit, et il y a l'âme de Yeshua, qui trouve toute sa puissance de vie par l'Esprit Saint. Et par l'Esprit Saint, la vie du Messie en moi œuvre. Mais Dieu est tellement, même gentleman, c'est bas, il est tellement Dieu, il est tellement respectueux, au-delà de ce que nous pouvons l'imaginer, qu'il va même nous demander, est-ce que tu acceptes que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans ta vie pour que la vie du Messie s'exprime? Si tu le refuses, tu ne l'auras pas. Mais si tu le refuses, tu vas tout perdre. Tu vas perdre ta vie. Est-ce que tu acceptes que le Saint-Esprit agisse, prenne de ce qui est de Yeshua en toi et le fasse fructifier de manière à ce que ce soit plus toi qui vives, mais Christ en toi? Est-ce que ce soit les sentiments du Christ parce que les entrailles sont purifiées, parce que Christ est pur? Et parce que Christ est pur et que ses entrailles, ses sentiments, ses émotions sont pures et que tu vis par ces entrailles-là, alors les tiennes sont lavées et purifiées. Alors tes sentiments et tes émotions sont purifiés. Alors tu es pleinement sanctifié et alors tu es pleinement justifié. C'est pas un jour ça viendra, c'est déjà maintenant, par la foi, il faut s'en saisir. Donc c'est l'âme de Yeshua. Alors je me suis penché sur la question. Et puis on va prendre les 10 paroles. Il n'y a pas 10 commandements. Il n'y en a que 9. Enfin, il y en a 9. On a déjà du mal à en respecter un parfois, alors quand on dit que... Voilà, bref. Il y a 9 commandements, et la première parole, c'est une présentation. Le Seigneur qui se présente à son peuple. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir de la maison d'Égypte. Mais le je est très particulier dans ce texte-là. C'est très rare que nous ayons le mot Anochi. En règle générale, je, c'est Ani. Ani Philippe, c'est je suis Philippe. Mais Anochi, c'est très rare, c'est très particulier. Et c'est pratiquement pas utilisé. Et là, dans les 10 paroles, c'est Anochi Adonai. Je suis l'Éternel. Et Anochi, c'est un anagramme. C'est pas un anagramme, c'est un... j'ai oublié le nom, vous savez, les premières lettres d'une phrase.
Anori, c'est Ani Nefshi. Katavit Yahavit. Moi, Ani. Nefshi, mon âme. Katavit, je l'ai écrite. Yahavit, et je te l'ai donnée. En clair, quand l'Éternel dit à Moshe, je te donne la Torah, je te donne les préceptes et je te donne les commandements, c'est la nature de mon fils, mon âme. Je l'ai écrite et je te l'ai confiée. Quand nous rentrons dans les profondeurs de la parole de Dieu, nous nous nourrissons de quoi? Du pain descendu des cieux et du sang de l'agneau, c'est-à-dire de son âme. Quand vous mangez le pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Vous annoncez quoi? L'autel qui vous sanctifie jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pourquoi celui qui mange et boit indignement le pain et le vin, mange et boit un jugement contre lui-même. Il faut comprendre ce que l'on fait quand on prend le saint repas. Nous sommes rendus participants à la croix de Jésus. Nous sommes placés sur l'autel de Yeshua. C'est-à-dire, nous disons, Seigneur, j'accepte d'être rompu comme toi. J'accepte de boire le vin qui est ton âme, qui est ta nature. Mais à l'époque de Jésus, on faisait le vinaigre qu'avec du vin. J'accepte aussi que cette coupe soit une coupe amère pour moi. J'accepte que l'amertume de la croix me touche, parce que je me confie seulement en toi. Alors, participer au Saint-Repas, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que nous acceptons d'être mis sur la croix, de demeurer sur la croix, d'être sanctifiés par elle, d'être justifiés par elle, d'être mis devant la nature du Messie et de nous nourrir de la nature du Messie, pour que ce soit ses entrailles d'amour, ses sentiments, ses émotions et son intellect, c'est-à-dire sa connaissance, sa sagesse qui nous anime. Et tout cela se fait par la puissance du Saint-Esprit, parce que la lettre qui était marquée sur le linteau et sur les poteaux des portes, c'était la lettre He, la lettre de l'Esprit. La puissance du sang de Jésus se manifeste par le Saint-Esprit. Et ça, c'est une réalité spirituelle. Donc il faut comprendre que, de par nature, nous sommes des gens, des personnes, qui perdons notre vie. Et ça, c'est exprimé dans la parole d'une manière. Je termine une chose, parce que j'ai parlé que des entrailles, mais il n'a pas dit que les entrailles. Tu laveras les entrailles et les jambes. Jambes, c'est kara en hébreu. Et jambes, donc, ça veut dire, non seulement tes sentiments, tes émotions vont être purifiés, mais ta marche va être purifiée. Et kara, ça veut dire une autre chose aussi, ça veut dire se prosterner, se courber. Ça veut dire que comment est-ce que ta marche est purifiée, sanctifiée? Dans le fait que tu te courbes, tu t'inclines devant ton Dieu, dans un acte d'obéissance et d'adoration, en acceptant la croix, pas par obligation, mais avec action de grâce. Bon, personnellement, sans que Christ vive en moi, la croix avec action de grâce, moi, personnellement, je ne peux pas. La croix, si on me l'impose et que c'est pour Dieu, je dis bon, ok, mais avec action de grâce, il ne faut pas charrier. Donc ça ne peut procéder que de lui. Seigneur, j'accepte la croix. Et combien de fois, vous avez dû remarquer ça dans votre vie, parce que je sais que vous vivez la croix aussi, tout d'un coup vous êtes frappé par la croix. La croix vous frappe, pas rêver. Quand on a les clous dans les membres, on les sent les clous parfois. Et tout d'un coup vous avez au fond de vous une louange, une adoration. Le Saint-Esprit atteste. Et vous louez le Seigneur, vous pouvez pleurer tout en adorant Dieu, tout en louant Dieu, parce qu'en fin de compte, vos jambes sont lavées, vos entrailles sont purifiées. Vous marchez vers la croix d'une manière résolue, mais il y a une joie en vous, parce que l'Esprit dit oui, amen à ce que tu fais. Tu te courbes et tu t'inclines dans un geste d'adoration en allant à la croix. C'est ça que ça veut dire. Et donc la perte de vie dont je parlais tout à l'heure,
Elle est exprimée par cette femme qui est venue voir Jésus, qui avait, pendant 15 ans, je crois, même si ma mémoire est bonne, la perte de sang. Qu'est-ce qu'elle perdait, en fait? Elle perdait son âme. Et elle est venue toucher le bord du vêtement. Alors, le bord du vêtement, pour nous, elle a touché le vêtement de Jésus. Ah oui, mais bord du vêtement, attention. Tu mettras sur les bords de ton vêtement des franges, des tzitzit. Elle a été toucher les tzitzit du vêtement de Yeshua. Et ça, c'est important. Et Jésus qui se retourne et dit, qui m'a touché? Il est au milieu de la foule. Vous imaginez, vous êtes dans une foule, dans une foire ou dans quelque chose. Et qui m'a touché? Tout le monde te touche. On se bouscule, Seigneur, non, il y a une force qui est sortie de moi. Et je vous ai toujours dit que Yeshua était l'expression dans la nouvelle alliance du tétragramme. Pourquoi? Parce que quand la cohorte romaine est venue arrêter Jésus, il a dit, le centurion a demandé, nous venons chercher Yeshua, Jésus de Nazareth. Et qu'est-ce que répond Jésus? Ayez, je suis. Et la cohorte tombe par terre, sous le nom puissant de Jésus, le tétragramme. Et vous savez ce que c'est la frange tzitzit, ce que ça veut dire littéralement? Alors ça veut dire comme des cheveux, ça veut dire une toge, mais pas une toge, comme le grand prêtre il avait, j'ai oublié le nom, bref. Mais le grand prêtre avait quelque chose de plus important encore. Il avait une plaque en or qui était juste placée sur son front, où était écrit le tétragramme. Et quand les Israélites venaient pour être jugés, parce qu'ils avaient péché, ils savaient qu'ils étaient pardonnés parce que Dieu faisait en sorte que cette plaque s'illumine. Et quand la femme à la perte de sang est venue toucher les tzitzit du vêtement de Jésus, elle est venue chercher le nom au-dessus de tous les noms, Yeshua, Adonai. Et là, nous dit la Bible, la perte de sang s'arrêta net. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son âme a été retrouvée, a été recouvrée par la puissance de Yeshua. Et c'est pour ça que c'est une puissance de vie qui est sortie de Yeshua à ce moment-là, parce qu'elle ne perdait plus son âme. Elle était rendue participante à l'âme de Yeshua à travers les tzitzit. Et le bord du vêtement, bord littéralement, c'est kanaf, qui veut dire une aile. Je te prends sous mon aile. Je viens, je te prends sous mon aile et je te rends participant à ma nature. Et donc ton âme est sauvée, sanctifiée, purifiée, parce que tu es sous mon aile et que tu es au bénéfice de mon nom. Voilà ce que la femme. Et la Bible nous dit, elle allait voir beaucoup de médecins et personne ne trouva une solution. Parce qu'on va essayer de trouver des solutions, comme je disais tout à l'heure, ta colère, ceci, cela. Satan va faire en sorte que ça aide de trouver des solutions point par point à ce que tu vis. Mais ce n'est pas ça le secret. Les médecins ne peuvent rien pour toi. Tes solutions humaines ne peuvent rien pour toi. Tu ne peux pas sauver ton âme par toi-même. Tu ne peux pas par telle religion, telle autre. Il n'y a qu'un seul nom par lequel nous puissions être sauvés. C'est celui de Adonai. Va, touche le bord du vêtement de Yeshua. Les tzitzit, c'est le nom au-dessus de tous les noms. Et le bord, c'est je te prends sous mon aile. C'est-à-dire aussi, je te couvre de mon vêtement, dit Jésus à Jérusalem. C'est-à-dire, je fais de toi mon épouse. Je fais de toi mon épouse. Je te redonne la vie à ton âme, je la purifie. Tu es sanctifié. Tu es justifié. Tu es séparé de ce monde. Parce que l'Esprit Saint prend du sang de l'agneau et vient faire l'oblation sur ta vie. Mais pour que tu puisses être sous l'aspersion du sang de l'agneau, il faut que tu sois sur l'autel. C'est la question à laquelle nous devons tous répondre. Est-ce que j'accepte d'être placé sur l'autel de Dieu, c'est-à-dire sur la croix, de me charger de ma croix? Alors, à ce moment-là et à ce moment-là seul, je suis au bénéfice du sang de l'agneau. Je suis au bénéfice du sang de Yeshua. Et alors, en étant au bénéfice du sang de Yeshua,
je suis au bénéfice de sa vie qui se manifeste en moi par les puissances du Saint-Esprit. Et alors, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'Erlé Shalom.